Eh bien, bonjour. L'échographie en médecine générale prend une place particulièrement importante ces dernières années, particulièrement l'échographie clinique ciblée. Et donc, il est important de s'intéresser notamment à la formation des futurs utilisateurs. Les étudiants de deuxième cycle sont une population qui a finalement été très peu étudiée sur leur rapport avec l'échographie en médecine générale. Et donc, nous sommes partis du principe que étudier leur perception pouvait être une chose intéressante dans la perspective d'éventuellement un jour former les futurs opérateurs, comme le recommande l'OMS depuis 1998. Donc nous sommes partis sur une méthode plutôt qualitative qui nous a permis à la fois une profondeur dans le recueil des données, mais aussi une certaine souplesse dans leur analyse. Donc nous avons réalisé une étude qualitative sur la France entière en recrutant des étudiants de la 4e à la 6e année qui étaient en stage chez un médecin généraliste qui pratiquait l'échographie clinique. Donc les entretiens ont été essentiellement réalisés en visio du fait de la contrainte géographique et l'analyse a suivi une thématique inductive. Ce que nous avons pu mettre en évidence très rapidement, c'est l'engouement que l'échographie suscite pour les étudiants de deuxième cycle en stage en médecine générale. Il leur permet une immersion particulièrement intéressante dans la pratique ambulatoire, afin de comprendre également les contraintes de fonctionnement d'un cabinet, notamment les contraintes financières, mais également les contraintes organisationnelles. L'échographie en médecine générale a été perçue comme un moyen d'augmenter la qualité des soins, par notamment un gain de temps pour fluidifier le parcours du patient. C'est une aide diagnostique certaine, mais les étudiants ont également perçu la possibilité d'optimiser les coûts de santé, notamment par la diminution au recours aux ressources externes. Les étudiants ont conscience de leurs limites, ils les mettent en évidence très rapidement lors des entretiens, notamment en ce qui concerne leurs connaissances en anatomie, mais ils arrivent à trouver immédiatement une solution par l'échographie justement pour essayer de s'affranchir de ces lacunes. Ils ont conscience qu'il y a besoin d'une formation adaptée pour sécuriser l'usage de l'échographie et ils mettent en évidence un certain nombre de prérequis nécessaires, notamment en anatomie, en physiopathologie, mais également des compétences techniques. Pour eux, il s'agit d'un véritable outil d'apprentissage, on l'a vu, notamment en ce qui concerne l'anatomie, mais également un outil d'apprentissage clinique, à la fois pour intégrer le patient dans sa prise en charge, mais également pour travailler la relation médecin-patient. Les étudiants ont proposé à l'issue de ce travail, quand nous leur avons demandé, quand nous les avons questionnés sur leur niveau de formation à l'échographie, ils ont trouvé que leur niveau de formation était tout à fait insuffisant et ils proposent d'introduire une formation à l'échographie dès le deuxième cycle, avec un accent qui doit être mis sur la pratique. Ils ont conscience également des contraintes, qu'elles soient budgétaires ou de temps en ce qui concerne leur formation, et donc ils proposent d'eux-mêmes des solutions pour y remédier. En conclusion, on pourrait dire que l'échographie, en tout cas en médecine générale, pourrait représenter un outil de professionnalisation, un outil pédagogique dont nous pourrions nous servir afin de développer l'autonomie et les compétences cliniques des étudiants en médecine.